Bienvenue sur les tutos de Vito, les tutos qui adorent le gazpacho. Oh là là. Bon, voilà quoi. Nous revoilà, nous retrouvons pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode avec toujours un peu de nouveauté, un peu de facétie dans ces tutos de Vito. On va parler aujourd'hui on va parler des temps en anglais. On va commencer à parler des temps, parce qu'il est temps, je veux pas dire, mais... Alors, petite nouveauté. Je sais pas si vous avez vu, en dessous là, vous avez vu? Qu'est-ce que c'est que cette petite... Eh ouais, ce sont des chapitres, messieurs, dames. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée pour les gens qui connaissent déjà les trucs que je vais leur apprendre. Passer au chapitre suivant sans être obligé de m'écouter et de pas savoir à quel endroit ça va passer. Donc voilà, vous cliquez sur le chapitre, bing bing bing. Alors 3 chapitres aujourd'hui. Premier chapitre, construction. Deuxième chapitre, effet de sens, c'est-à-dire à quoi ça sert et quel effet ça produit quand on utilise tel temps ou tel temps. Et troisième exemple, troisième chapitre, alors là, petite surprise. Attention, surprise. Voilà, ça s'appelle, ça va s'appeler mise en situation. Le prof qui fait pas bien son travail, il a même pas dit sur quoi on allait travailler aujourd'hui. Alors, attention, le combat d'aujourd'hui va opposer d'un côté sur notre gauche ou sur notre droite, ça dépend de quel côté de la caméra on se situe. Sur ma gauche, sur votre droite, le présent simple. Tadam! Sur votre... je suis obligé de réfléchir, ça m'énerve. Sur votre gauche, donc sur ma droite. Le présent, alors c'est un peu l'outsider du combat, le présent B plus ING. Oui, ça s'appelle comme ça, ouais. Le présent bing. Le présent bing. Bon, on va comprendre après pourquoi. Alors, peut-être que vous appeliez ça le présent continu quand vous étiez à l'école. Et je vous annonce que ça s'appelle plus comme ça s'appelle le présent B plus ING. Et c'est pas plus mal qu'on ait changé le nom finalement, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Avant de commencer à expliquer comment fonctionnent les deux présents en anglais, il va falloir qu'on parte d'un constat quand même qui concerne notre propre langue française. Parce que pour bien parler une langue étrangère, je pense qu'à certains moments, il faut être capable de savoir comment notre propre langue fonctionne. Quand vous parlez au présent en français, vous utilisez combien de présents? La réponse, la voilà. Je suis prof d'anglais. Oui monsieur, prof d'anglais, je suis. Oh là 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 là, j'ai hyper faim là. Vous avez pas faim vous? Moi j'ai super faim. Franchement, je mangerais un... J'ai faim. Je mangerais un cheval, j'ai faim. Oui. Oui. Eh. Ouais. Ouais. Oh. Ouais. 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 Non, chut. Je parle à ma belle-mère là. Ouais. Non. Non, je parle à ma belle-mère. On est en pleine conversation. Quoi? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? J'ai un crayon dans l'oreille ou tu... Quoi? Ah? Oh, pardon. Bon, trêve de plaisanterie. Je crois qu'on a tous compris qu'en français, dans notre langue française, quand on parle au présent, peu importe ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on dit ou ce qu'on fait, on utilise le présent de l'indicatif. D'accord? Je fais, je dors, je mange, j'ai faim, j'ai un crayon dans l'oreille, je parle à ma belle-mère. Une fois qu'on est parti de ce constat-là, eh bien on va comprendre qu'en anglais ça ne fonctionne pas pareil. Et que donc en anglais on a deux présents. Et oui, dommage. On a deux présents qui s'utilisent dans deux cas de figure différents, dans deux situations différentes, et on va les apprendre tout à l'heure. Première étape, avant de comprendre comment fonctionnent les deux présents, on va apprendre à les construire. Alors,
Le présent simple, comme son nom l'indique, il est très simple. Alors c'est pas pour ça qu'il s'appelle comme ça, mais pour le coup, il est vraiment pas compliqué à construire. On va utiliser le sujet et on va y adjoindre le verbe. D'accord? Sujet, verbe. Si on prend le verbe play, ça va nous faire I play, you play. Ok? La seule petite difficulté, ou la seule petite chose à laquelle il faut penser, c'est qu'à la troisième personne du singulier, vous m'écoutez bien, troisième personne du singulier, on va rajouter un S au verbe. On va coller le S à la fin du verbe. Ok? Donc, si on veut dire elle joue, she plays. She plays. Ok? Et donc ensuite, ça nous donne we play, you play, they play. À la forme négative, attention. On va avoir besoin pour construire la forme négative de l'auxiliaire do qu'on va mettre à la forme négative, donc ça va nous donner don't. I don't play, you don't play, et à la troisième personne, attention. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait mettre un S, on va devoir caser ce S quelque part. Mais on ne va pas le mettre au verbe, cette fois-ci, on va le mettre sur l'auxiliaire. C'est donc l'auxiliaire don't qui va se transformer en doesn't. Et comme on a mis le S sur l'auxiliaire, on ne va pas le remettre au verbe. He doesn't play. She doesn't play. On repasse à don't pour les personnes du pluriel. We don't play, you don't play, they don't play. À la forme interrogative, pour former les questions, on va à nouveau avoir besoin d'un auxiliaire, l'auxiliaire do. Donc ça va nous donner do you play? Do you play? Et à la troisième personne, rebelote, on a encore un problème avec notre S. Je crois que vous avez compris qu'on ne va pas le mettre sur le verbe play, mais sur l'auxiliaire. C'est donc l'auxiliaire qui va porter la marque du S. Does he play? Does she play? Pour les personnes du pluriel, on va réutiliser do. Do we play? Do you play? Do they play? Concernant la construction du présent ping. Alors, la construction du présent be plus ing, il suffit de regarder son nom. Et là, vous allez peut-être comprendre pourquoi est-ce qu'il s'appelle le présent be plus ing. On a donc besoin de deux choses. On a besoin de l'auxiliaire be au présent. Alors là, tout de suite, je vous redirige vers la vidéo que j'avais faite il y a quelque temps concernant be au présent. Tout y est expliqué. Il suffit d'aller la revoir, ça prend quelques minutes et vous serez plus à l'aise. Pour ceux qui maîtrisent totalement, donc on ne revient pas dessus. Donc on a besoin de l'auxiliaire be au présent, I am, suivi du verbe en ing, donc le verbe auquel on rajoute la terminaison ing. I am playing, you are playing, he is playing, she is playing, etc., etc. À la forme négative, cette fois-ci, on va prendre l'auxiliaire be au présent qu'on va mettre à la forme négative. I am not playing, you are not playing, ou bien pour aller plus vite, you aren't playing. She is not playing, pour aller plus vite, she isn't playing. Et on garde tout le temps la terminaison ing sur le verbe. À la forme interrogative, il suffit d'inverser l'auxiliaire et le sujet. You are playing devient are you playing? He is playing devient is he playing? Je crois que vous avez compris comment ça fonctionne. Des questions? Ouais, si vous en avez, je vous entends pas, donc ça sert à rien. Vous pouvez poser des petites questions en dessous, par contre, dans les commentaires, il n'y a aucun problème. J'y répondrai dès que possible. On va maintenant parler des effets de sens. Alors les effets de sens, c'est quel est l'effet obtenu quand on utilise tel ou tel temps. En gros, à quoi ça sert, dans quelle situation est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre des temps. Pour le présent simple, alors écoutez bien, le présent simple permet de parler des habitudes, permet de parler des choses qu'on fait habituellement. Par exemple, si vous dites I play tennis every Sunday with my friends. I play tennis. Vous êtes d'accord que c'est du présent simple? Le présent simple exprime l'habitude. J'ai donc l'habitude de jouer tous les dimanches. Mais je peux très bien dire cette phrase à n'importe quel moment de la semaine. Je peux le dire le lundi. I play tennis every Sunday with my friends. Deuxième effet de sens, cette fois-ci, c'est plus vraiment votre habitude à vous, mais vous parlez d'une caractéristique d'un objet ou d'un fait, de quelque chose de général. Prenez l'exemple suivant. Water
boils at 100 degrees. Water boils at 100 degrees. Vous voyez bien que boils a le S, donc c'est la marque du présent simple. L'eau bout à 100 degrés. Vous êtes tous d'accord que c'est une caractéristique de l'eau que de bouillir à 100 degrés. Toutes les eaux bouent à 100 degrés. Donc on utilise le présent simple. On parle de quelque chose de général. Si je dis « The sun rises in the east », le soleil se lève à l'est. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui va nous contredire sur ce coup-là. On pourrait presque aller jusqu'à dire que c'est l'habitude du soleil que de se lever à l'est, mais bon, on va parler de caractéristiques ici. Voilà en gros, pour le présent simple. Je vais volontairement un peu vite pour vous donner une bonne idée de ce que c'est. Au présent B plus ing, on distingue 3 effets de sens. 3 effets de sens. Le premier est vraiment très connu, et les 2 autres un peu moins, mais je vais vous en parler parce qu'ils sont hyper intéressants. Alors, le premier effet de sens du présent B plus ing, il exprime une action qui est en train de se dérouler au moment où l'on parle. Donc c'est une action qui est en cours de déroulement. D'accord? Attention, mise en situation. Yeah. Yeah, well. Yeah. What? No, I'm calling my mother-in-law. Yeah. Oh, brilliant. I love her. Yes. Donc ici, évidemment, la personne dit I'm calling. I am calling. Je suis en train d'appeler. D'accord? Imaginez la situation suivante. Attention, effet spécial Hollywood. Oh, look. Oh no. Oh no, it's raining. We can't go outside, it's raining. Ici, on a bien utilisé le présent be plus ing. It is raining. Donc là, on observe ce qui est en train de se passer. Il est en train de pleuvoir au moment où l'on parle. Il ne pleut pas, on ne dit pas il pleut en général, mais là il pleut en particulier. Vous vous rappelez de l'exemple que j'ai pris tout à l'heure sur I play tennis with my friends au présent simple, je joue au tennis d'habitude. Eh bien regardez ce que ça donne au présent B plus ing. Attention, attention, 3, 2, 1, let's go! Oh. Oh my god, I'm playing tennis right now. Yeah, I'm playing Nadal. I'm playing Nadal. No problem. No, that's fine. That's okay. I'm playing tennis. I love it. Yeah. Oh God. Deuxième effet de sens du présent B plus ing. Regardez l'exemple suivant. My train is leaving tomorrow at 10 p.m. My train is leaving tomorrow at 10 p.m. On a bien du présent B plus ing, mon train part demain à 10h. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte ce prof d'anglais? Il y a 5 minutes, il nous disait que le présent B plus ing, c'était une action qui était en train de se passer au moment où on parle. Et là, il nous annonce que son train part demain. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. En effet, le présent B plus ing peut servir, dans certains cas, à parler du futur. Oui, du futur. Mon train part. My train is leaving. Mais si vous réfléchissez bien, en français, qu'est-ce qu'on dit? On dit l'année prochaine, j'arrête de fumer. Ben ouais, on utilise du présent, nous aussi. L'année prochaine, j'achète une nouvelle voiture. J'en peux plus de cette voiture pourrie, j'achète cette voiture, une nouvelle voiture toute neuve avec toutes les options. Et ben, c'est du présent. J'achète, je change ma voiture. Donc finalement, les Anglais, ils font pas les choses toujours à l'envers. Nous aussi, on utilise cet effet de sens du présent. Troisième et dernier effet de sens du présent B plus ing, un peu plus subtil, un peu plus difficile à comprendre. Regardez, imaginez la situation suivante. 2 personnes ont une conversation. L'une d'entre elles se plaint d'un des membres de sa famille. Au hasard, sa belle-mère. Je dis ça au hasard. Alright. Mise en situation. My mother-in-law, she's always talking. She's always talking. Alors, là, on a vraiment quelque chose de bizarre. On a le mot always, qui veut dire toujours.
ma belle-mère est toujours en train de parler. Donc on pourrait dire, mais c'est son habitude alors. Dans ces cas-là, il faudra utiliser le présent simple. Eh bien, si on regarde bien, la personne qui dit cette phrase, elle émet un jugement, elle fait un commentaire, elle exprime son opinion sur un fait ou sur une personne. Donc le présent biplus ing sert à certains moments à exprimer un jugement, à exprimer une critique assez souvent. En tout cas, elle permet à l'énonciateur de dire ce qu'il pense vraiment. Alors, troisième partie, troisième chapitre de cet épisode, je suis overexcited. Alors, je vous explique un petit peu l'idée. Je me suis dit que ce serait marrant d'ouvrir un petit peu les portes des tutos de Vito, parce que des fois je me sens un petit peu seul, là, je vous vois pas, alors c'est pas évident. Et je me suis dit, tiens, je vais contacter des gens que je connais, qui sont d'origine diverses, en tout cas tous des native speakers, donc des gens qui parlent anglais en tant que, comme langue maternelle. Je les ai contactés via Skype et je nous ai enregistrés en vidéo. Et je leur ai posé tout un tas de petites questions et concernant justement l'épisode d'aujourd'hui. Je leur ai posé la question, une question au présent simple et la même question au présent biplus ing. Je leur ai posé la question « What do you do ?» What do you do? Donc si on réfléchit bien, présent simple, habitude, qu'est-ce que tu fais? What do you do? Sous-entendu, quel est ton métier? Quelle est ton habitude? What do you do? Et je leur ai posé la question suivante, What are you doing? What are you doing? Qui là, du coup, on bascule complètement. What are you doing? Présent biplus ing. Qu'est-ce que tu es en train de faire? What are you doing? Alors j'espère que le résultat va vous plaire. Je voudrais les remercier énormément de l'aide qu'ils m'ont apportée. Et surtout, si vous trouvez que c'est une bonne idée, si ça vous plaît, si ça vous semble être quelque chose qui peut vous servir, eh bien laissez des commentaires et dites-moi si vous voulez que je continue sur ce chemin-là. Alright, let's go! What's your name? Kyona Munson. Alright, can you spell your first name? Yes. Kyona. Kyona, great. Are you English? I'm not. I'm a Guernsey girl. All right, so Britannic. you're from the Channel Island, then? The Channel Islands. Yes, Good. So, Kai, what do you do? My work is milking cows. Good, very nice. I'm a milk lady. Excellent. And what are you doing now? What am I doing now? I'm sitting in my kitchen talking to Stephen. Good, excellent. Right, hello, how are you? Hello, I'm good, thank you. Very nice. Can you introduce yourself? What's your name? My name is Olaf. I'm from Germany. Very good. How old are you? I'm 34 years old by now. All right. So, Olaf, what do you do? I work for a very small company in Munich and do a lot of technology things there. All right. Do you mean like a startup or something? Yeah, exactly, like a startup. All right. It is. It is a startup. Okay, very good. And Olaf, what are you doing now? Oh, I'm talking to my good friend Stephen. All right. On the internet. On the internet, okay. And what are you doing at home? Except I'm just relaxing after a long day of work. Okay. And just having a good time. Okay. Chilling out. Chilling out, that's right. Excellent. Thank you so much, my good friend. So, we are with... Darcy. Darcy, okay. Can you spell your first name, please? Yes, it's D-A-R-C-Y. D-A-R-C-Y. All right, good. How are you? I'm fine, thank you. Good, great. How old are you? I'm 26 years old. Good. Are you English, by the way? I am English. All I right. come from Devon. Devon. So, Southwest England. Southwest of England. Darcy, what do you do? What do? I am currently looking for work.
I try to do temp work. And what are you doing now? What am I doing now? Well, I'm talking to you, Stephen. Good. But I'm going to be watching TV. You're going to watch TV. Okay, very nice. Ok, c'était un épisode assez long aujourd'hui, avec plein de choses dedans. J'espère que ça vous a été utile comme d'habitude. J'espère que vous avez profité. J'espère qu'il y en a qui se sont dit à un moment « Ah mais oui, ça y est, j'ai compris ». Si c'est votre cas, si vous voyez les choses plus clairement maintenant qu'il y a 10 ou 15 minutes, eh bien, laissez un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Laissez des petits pouces bleus aussi. Et surtout, je crois que le plus important là-dedans, c'est de partager les vidéos. Alors, ça prend 5 minutes, même pas, ça prend quelques secondes. Et c'est vrai que les chaînes YouTube et Internet en général fonctionnent sur l'idée du partage. Parce que c'est comme ça que on se fait connaître et le maximum de gens peuvent du coup bénéficier de mes petites leçons. Donc je compte sur vous. Dernière petite info, pour ceux que ça amuse, en tout cas moi ça m'a beaucoup amusé, j'ai participé à une vidéo avec plein de youtubeurs, donc des youtubers, des gens qui ont une chaîne YouTube comme moi, dont certains qui sont assez connus, et on a participé à une vidéo, à un casting, et c'était vraiment drôle, vraiment amusant. Le résultat est assez rigolo, donc je vous la mets en miniature, vous pouvez cliquer dessus. Voilà pour tout, je vous dis à très très bientôt, see you next time, have a nice day, enjoy the rest of the week, and I'll talk to you later, bye bye everybody.